Ouais, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Justine. Vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage. C'est déjà le 10e épisode de cette série de vidéos où les différents voyageurs partagent avec vous leurs expériences. La semaine dernière, si vous n'avez pas vu, j'étais avec Catherine, les sacoches de Catoche. Donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous encourage à aller la voir le plus vite possible. Donc aujourd'hui, on est avec Justine Virido, une autre voyageuse à vélo. On a plein de choses à voir avec toi, Justine. J'ai une feuille qui n'a jamais été aussi remplie de questions pour toi. Ah, Donc, mais ça promet. ouais, donc ça promet. Donc voilà, je vous encourage vraiment à rester jusqu'au bout parce qu'elle va nous dire plein de choses hyper intéressantes. Justine, je vais te laisser te présenter. Dis-nous tout simplement qui tu es. Vite fait, oui. Donc, Justine, je suis du Vaucluse, en Provence. Ouais, J'ai 40 ans. Et j'ai commencé le voyage à vélo, c'était 2017, je crois. 2018, ouais, 2017. Et puis, enfin, en bref, parce que je faisais déjà du vélo depuis très longtemps. Je suis une ancienne vététiste. J'utilise le vélo au quotidien parce que je ne conduis ouais, pas, donc je n'ai même pas le permis de conduire. d'accord. Et beaucoup de balades. Je faisais plein de petits périples de 2, 3 jours jusqu'à ce que je fasse une semaine entière et Ouais, que là, je ne me suis plus jamais arrêtée, quoi. ça t'a donné envie. Bon, c'est cool. En Euh, bref. J'ai vu dans tes publications, alors, on va parler d'un de tes voyages. Avant d'en parler, tous ceux qui nous regardent, si vous avez des questions à poser à Justine, on prendra un moment à la fin pour y répondre. J'en ai déjà quelques-unes, mais s'il y en a qui vous viennent au fur et à mesure de ce qu'elle nous raconte, n'hésitez pas à les marquer. On va parler, Justine, si tu veux bien, de ton voyage, de ton tour dans la France. Est-ce que tu veux bien nous expliquer quel type de voyage c'était, combien de temps t'es parti, quel itinéraire t'as fait, bref, raconte-nous un peu tout ça. Alors, euh, au départ, en fait, c'était un tour que je devais faire l'année d'avant, Ouais, mais que j'ai dû abandonner à cause d'un vélo pourri, il faut le dire franchement. ouais, C'était un vélo très bas de gamme avec des roues très abîmées, enfin très abîmées, surtout de basse qualité. J'ai eu ouais. que des problèmes mécaniques, donc j'avais abandonné et donc je l'ai fait enfin l'année dernière à l'été 2020. Je suis partie de chez moi, je pars toujours de chez moi, tout le temps. D'accord. Je pars que 2, 3 jours, une semaine, 5 semaines, toujours de la Toujours de maison. chez toi. Et en fait, au tout départ, je voulais faire un tour de France pour travailler sur une série photographique sur les Ouais, devantures des boulangeries abandonnées. d'accord. Et il s'est avéré qu'au fil de mes petits voyages, j'ai fini par en fait finalement travailler sur une série photo sur les routes de France, tout simplement. Et je suis partie sans vraiment d'itinéraire précis. J'avais des idées, j'avais envie de monter un peu dans le nord en restant vers l'est pour redescendre par la diagonale du vide et rentrer en Provence. Ouais, Puis au final, je n'ai pas fait ça, parce que finalement, en plein milieu du périple, donc j'ai commencé, comme j'ai la Via Rona à 5 kilomètres de la maison, j'ai commencé à ouais, monter la Via Rona, que j'ai faite plusieurs fois en aller-retour. Que j'ai attrapé ensuite plus haut l'Eurovélo 6, ouais, bah oui. que j'ai suivi jusqu'à Tours pour redescendre par l'Eurovélo 3 et ensuite jusqu'à la Méditerranée et rentrer à la maison. Mais quand je parle d'Eurovélo, je suis pas non plus tout le temps restée sur les Eurovélos Ouais, parce que j'aime bien sortir aussi. J'aime beaucoup l'improvisation, j'aime beaucoup les chemins, les routes hors sentiers battus, comme on dit. ouais. Donc, j'aime autant voyager sur les véloroutes qu'en dehors. Donc, Mhm. en fait, ça dépend de l'humeur du jour. Bah oui, oui. Voilà. Si je suis sur une véloroute, d'un coup, je regarde à droite, je vois un chemin qui me plaît, hop, ben, je vais le prendre. Et puis, peu importe où il mène, Ouais, je le prends. Donc, en fait, j'ai fait, on va dire, 60% de véloroute et 40% en dehors, ouais. ou voire plutôt, peut-être plutôt 50-50. Et du coup, ça m'a fait donc, je suis montée le plus haut Orléans, redescendue vers Bordeaux, attrapé le canal le canal des Deux Mers. La Garonne, ouais. Voilà, rentrée ensuite. Après, je suis sortie au niveau du canal du Midi, ce que j'avais déjà fait 2 fois. Ouais,
Et là, je l'ai suivi plus ou moins en parallèle, en fait, en prenant un peu des routes au hasard, mais en gardant un cap vers l'est. Ouais. Et ensuite, à remonter à la maison. Je suis juste au-dessus d'Avignon. Et voilà, donc ça m'a fait 2080 kilomètres Demi-kilomètre, pour d'accord. Que tu as fait en 26 combien de jours. temps du coup? 26 jours, D'accord, 26 jours. ouais, voilà. Et puis voilà, sinon, oui, j'ai toujours fait des petits voyages. Je suis toujours restée en France pour l'instant. Ouais. Je voulais sortir des frontières cette année, mais suite à divers soucis, j'ai donc dû annuler mon voyage cet été. Et sinon, voilà, en général, je fais souvent des petits séjours de quelques jours, entre 2 à 4 jours, que je reste en Provence, en Drôme provençal, Ouais. puisque, comme d'habitude, donc, comme je disais, toujours départ et retour de la maison. Je fais des boucles, en fait. Ouais. Ben oui, oui, j'ai vu que tu faisais pas mal de petits trucs en Provence, ça, c'était sympa. Dans ton voyage Ouais. là, du Tour dans la France, tu logeais comment? Parce que j'ai pu voir de différentes publications où tu parlais de bivouac. C'était le cas dans ce voyage? Ah, tout le temps. En fait, depuis dès que j'ai commencé à voyager à vélo, j'ai tout de suite fait du bivouac. J'en avais déjà fait. Ouais, Comme je disais, avant d'être partie pour une première fois une semaine complète, je partais 2 jours, 3 jours où je dormais sur le bord d'un champ et je rentrais. Et comme j'étais à VTT, en général, j'étais toujours en pleine nature, ouais, sur les circuits VTT qui nous mènent sur des chemins, des pistes, qui fait qu'on est en pleine nature. oui. Et je m'arrêtais où j'étais, je dormais, je repartais le lendemain. Et pendant le voyage de 26 jours, j'ai fait, on va dire, 96% de bivouac et Ouais. 4 nuits en camping. D'accord. Bah Voilà. écoute, ouais, c'est un beau score. C'est quoi qui t'attire par le bivouac? Parce que la semaine dernière, on était avec Catherine qui, elle, était plutôt camping et un peu effrayée par le bivouac. C'est quoi qui te plaît dans cette expérience nature? Alors déjà, c'est la solitude. Moi, je suis une grande solitaire. Le fait d'être dans le silence, dans le calme, dans la Ouais. nature, d'avoir les bruits naturels. Le soir, j'arrive plus facilement à m'endormir que au camping à Palavas où il y avait la soirée disco et qui, voilà. Ouais, oui, j'imagine, oui, c'est pas pareil, ouais. Ouais. À ce camping, ouais, non, c'était pas top. Euh, Vraiment et puis de pouvoir aussi m'arrêter quand j'arrive à un endroit qui me plaît où je me sens bien, de pouvoir m'y Ouais, arrêter tout simplement, oui, de pouvoir continuer tard le soir puisque je peux m'arrêter quand le soleil se couche et je dîne et je m'installe alors qu'il fait déjà nuit quoi. ouais. Euh, Partir très tôt le matin aussi, j'aime bien alors que inconsciemment quand je suis en camping, je traîne le matin. Ouais. Le camping, en fait, c'est quand je veux me reposer. Tu vois, Ouais. je pars du bivouac le matin et d'un coup, je me dis, oh, je suis fatiguée là, j'ai pas très envie d'avancer. Je me trouve un camping et je m'y arrête jusqu'au lendemain. Et Hmm. c'est le moment où je prends me laver les cheveux. D'accord. Tu fais tes arrêts au camping pour ça, on va dire, pour recharger les batteries, pour le côté hygiène, ou c'est Oui, vraiment parce que tu n'avais pas d'autres solutions, ou c'est pour quelle raison que tu vas en oui, voilà, camping? c'est pour le côté repos, en fait, une fois par semaine, on va dire. Comme ça, je Ouais, peux m'y arrêter pratiquement 24 heures. Je ouais, peux me reposer, faire la lessive, faire du nettoyage plus correct, parce que c'est vrai quand on bivouac, faut quand même si on se lave en voyage à vélo, faut pas avoir peur de sentir un petit peu et d'être crdos. c'est ça. L'eau des ruisseaux est fraîche même en été. Ouais. Après, je me lave à la bouteille, tu sais, en toilette de chat avec le savon, le gant. Après, je suis une pure sudiste, je suis très frileuse, donc le matin c'est parfois compliqué. Donc du coup, le soir, en plein été, par contre, pouvoir se laver en plein milieu de la nature, ça c'est un bonheur Ouais. inexplicable. Voir des couchers de soleil magnifiques, des levées de soleil Hmm. incroyables. Et ouais, le camping, puis après, je vais surtout privilégier les campings municipaux, Oui, où il y a petit. voilà, parfois peu de monde, si possible, qu'il n'y ait pas de jeu, pas de piscine. Comme ça, je sais que les gens qui y sont, ils Ouais. sont là pour la tranquillité, le repos. C'est familial, c'est intéressant, il y a personne qui vient nous embêter, Ouais. qui, C'est plus un voilà. camping tu vas à la rencontre des gens, alors que les campings, comme tu dis, très gros, c'est vraiment des campings où les gens vont passer leurs vacances, presque ils n'en sortent pas, ils ont les enfants au jeu, les soirées, C'est comme ça. tu dis.
c'est très différent. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Justine, parce que le fait en plus que tu sois une femme, je pense que je vais te poser une question, du coup, là, pour être un bivouac, du coup, est-ce que tu as des conseils, toi, à donner à des femmes qui sont à vélo et qui hésitent à se lancer parce qu'il y a souvent des blocages, des craintes, tu vois, des peurs. Qu'est-ce que tu pourrais passer comme message à ce sujet-là? Euh, Moi, mon truc que je conseille à tout le monde, c'est être très, très observateur. En fait, avant de s'engager sur un chemin pour trouver le coin du bivouac, c'est de rester où on est, de regarder autour de soi et qu'il n'y ait personne qui nous voit Ouais, prendre ce chemin. Personne ne saura où on est. Personne n'est censé savoir où on est, d'ailleurs. ouais. C'est pour ça aussi que sur les réseaux sociaux, je me localise jamais Ah oui, ça c'est pendant hyper mes important. voyages. Ouais, ouais, ça, t'as raison. Je Mes photos quand je vais les publier sur les réseaux sociaux au cours du voyage, c'est des photos. Si je les publie après-midi, c'est du matin ou de la veille. Hmm. Voilà, personne ne sait dans quelle région, sauf ma mère, qui a ma localisation exacte. Le soir, quand je m'arrête, je lui envoie par Ouais, texto. Et comme ça, au moins, déjà, je sais quelqu'un sait où je suis. Elle sait où je suis au cas où il y a un souci. Pardon. non, non, pas Et de souci. voilà, c'est vraiment la vigilance de voir que personne ne nous voit, personne ne sait où on est. Ouais, Et j'ai déjà eu une expérience très très désagréable sur le bord d'une voie verte, sur la Via Rona, ouais, une nuit où j'ai vraiment eu très très peur à cause d'un homme. d'accord. Parce qu'au niveau de Montélimar, il y a des espèces sur le côté, parfois sur la voie verte. Donc il y a le canal du Rhône. Il y a des espèces de plateaux de béton. Je Ouais, m'étais installée là sur ce petit coin. Et c'est arrivé que vers 22h30, 23h, il y a des jeunes en mobilette qui passent. ouais. Aïe, aïe, Et aïe. donc, enfin, en scooter. Sauf qu'à un moment donné, il y a un monsieur d'un certain âge en mobilette qui est passé, qui m'a regardé. Moi, j'étais en train, donc j'avais toutes mes lumières et j'étais en train d'installer mon duvet. Ouais, Il est repassé une deuxième fois lentement. ouais, Et pas bon. une troisième fois très, très lentement et en me regardant très fixement. Ouais, Alors là, j'ai pas réfléchi, j'ai pris mes affaires, j'ai fait 10 ouais, kilomètres voilà, ouais, jusqu'à midi pour m'installer ailleurs et surtout sortir de la voie verte. ouais. Ouais, Donc, non, mais t'as raison, la discrétion, c'est le truc absolument indispensable. Juste une petite astuce, alors je sais pas comment tu fais, tu vas nous dire, pour la localisation le soir, moi je fais exactement pareil que toi, je coupe tout, et j'envoie la localisation exacte où je suis à ma compagne. Je fais avec WhatsApp, moi tu sais, il y a un outil, tu peux envoyer un pièce jointe et la localisation et ça t'envoie le plan, mais hyper ouais. précisément, tu fais avec quoi toi? Mais moi, je fais une capture d'écran sur Maps.me. Ouais, En fait, j'en fais deux. Je fais une capture où il y a une vue de loin avec le premier village ouais, le plus proche, et ensuite une vue plus zoomée. Comme ça, on voit le nom du chemin exact ou d'accord, le plus proche, ou du hameau, ou peu ouais. importe. Et il y a la petite flèche qui me localise, et comme ça, elle sait pas. Bon. Et du coup, bivouac, toi, j'ai vu que tu pouvais, juste côté matériel, tu pouvais prendre autant à la fois le tarp que la tente. Ouais. Comment t'es venu cette idée-là? C'est un matériel que tu connaissais avant ou tu l'as découvert sur la route? Parce que le tarp, tout le monde ne connaît pas forcément. Et c'est vrai Ouais. que ben, ça évite de trimballer le tank pour rien quand on sait qu'on peut l'utiliser. Ben, le tarp, avant de voyager à vélo, je connaissais, mais j'avais jamais utilisé. Parce que bon, en Provence, en plein été, souvent je dors à la belle étoile. Il fait chaud. Ouais, 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 ben oui. Voilà. Et en fait, la tente, je la prends, je la sors uniquement au camping, pour Ouais, le côté insécurité, évidemment. Je la sors quand il y a trop de bestioles, trop de moustiques, comme en oui. Camargue. Oui, j'imagine. Voilà, ou par exemple, au niveau du canal du Rhône, il y a des rats, donc là, tu sors la tente. Ouais. Et si vraiment il pleut, ou s'il pleut beaucoup, je Ouais. mets même la tarpe comme un toit au-dessus de la tente et j'ai Au-dessus de double. la table. Ouais. Et sinon, en général, je dors à la belle étoile. J'aime beaucoup dormir à l'extérieur directement. Après, c'est un cap à passer quand on est seul de dormir sans la tente, parce que psychologiquement, euh, on a l'impression qu'on n'est pas protégé. Oui, et tu t'enlèves cette barrière physique entre la nature et toi. C'est Tu es ça, un peu dans un cocon, toi, et c'est vrai que là, quand tu enlèves ça, ben, forcément, t'es tout nu. exactement.
Là, tu vois, quand je l'ai sorti cet été en Camargue, la tente, j'avais même pas mis le toit. J'avais gardé que la moustiquaire de la Ouais, tente. Donc, même, je voyais tout l'extérieur. ouais, Et quand je m'allonge, que je suis à la belle étoile, que je m'allonge, que je vois le ciel, ce magnifique ciel, ou quand j'ouvre les yeux, que je vois l'aube au fond qui est en train d'arriver. Parfois, je mets quand même la tarpe pour une petite protection s'il y a du vent. Voilà, tu vois, ouais, ça me fera un pare-vent. S'il y a une petite pluie fine, si je sens que quand je regarde les prévisions, qu'au matin, il ouais, va y avoir beaucoup de rosée, par exemple, aussi, tu vois. ouais. Ou alors, je me sers de la tarpe comme bâche sur le vélo Ouais, ben oui, oui, pourquoi pas, pour le pourquoi pas. protéger. Pourquoi pas? Bah, alors, le vélo, tu me fais une tradition toute faite, et là, c'était trop facile même. On va parler un peu de ton matériel. T'imagines pas la quantité de questions, enfin, ou de messages qu'on m'a envoyés à propos de ton matériel. Alors voilà, tout le monde se pose la question, comment tu choisis ton matériel? C'est vrai que ben, du coup, ton vélo, il a des sacoches particulières, il a une gueule particulière. Bon, voilà, en gros, mais présente-nous ton vélo, tes sacoches, dis-nous où tu les as trouvées, pourquoi tu as choisi ce type de sacoche, et voilà, comment tu choisis de manière générale ton matériel. Alors, le vélo, donc la première fois que je suis partie avec mon VTT, tout simplement. Ouais, Et comme là, c'était la première fois que je partais vraiment 6-7 jours, et plus seulement 2 jours, j'ai eu toutes les douleurs possibles du voyage à vélo. J'ai eu la tendinite, du piton très droit qui ouais, m'a éloigné, de la position, du fait que le vélo n'était pas forcément fait pour la route non plus, que j'étais pas, enfin c'était pas top. Et comme de toute façon je cherchais un vélo, je voulais m'acheter un vélo autre que mon VTT pour pouvoir l'utiliser plus au quotidien. ouais, Et je cherchais quelque chose de solide. Moi j'aime les vélos à l'ancienne en acier, tu vois. ouais, pas que les vélos d'ailleurs, j'ai vu à l'ancienne, on en parlera après. Voilà, j'avais l'ancien VTT Peugeot des années 90 rigide en acier que j'adorais. Donc je voulais essayer de retrouver Ouais, le même genre. Euh, et en fait, je fais rire tout le monde quand je dis ça, mais mon critère numéro un, c'était que je le voulais vert kaki. Pourquoi, je ne sais pas. J'avais d'accord, envie d'un vélo vert kaki. J'étais en plein dans ces couleurs. Je le suis toujours d'ailleurs. Donc j'ai cherché vélo de voyage vert sur Internet. Et je suis tombée sur ce vélo qui est donc de marque anglaise, ouais, Ratchback. Et en plus d'avoir la couleur que je voulais, le look que je voulais, il avait tous les équipements mécaniques nécessaires à ma pratique. ouais, Donc j'ai pas hésité une seconde. Enfin, j'ai mis de l'argent 2-3 mois de côté pour pouvoir me l'offrir. Et ensuite, j'avais eu pour mon anniversaire l'année précédente la Selle Brooks ouais, de la part c'est de ma mère. voilà, Voilà. Celle-ci, je ne peux plus du tout m'en passer depuis 3 ans. ouais, Et les sacoches, après, c'est aussi pareil, c'est qu'une question de goût esthétique. d'accord. Je voulais sortir aux couleurs du vélo et j'ai commencé avec des sacoches anglaises artisanales Caradis Cannabis, ouais, qui sont dans un tissu, tu sais, très épais, très serré, ouais, très étanche, parce que les Anglais, ils s'y connaissent, hein, en étanchéité. Et ce sont des sacoches, en fait, qui existent, une marque de sacoches qui existe depuis très longtemps, qui sont toutes cousues à la main, qui ont ouais, un look vintage, on va dire. ouais, Et j'adorais parce que je pouvais aussi m'en servir comme sac à main tous les jours, comme d'accord. elle est. Voilà. Donc j'ai commencé par la sacoche de sel, et ensuite j'ai pris 2 autres modèles de sacoches pour être plus ou moins assorties sur mon vélo. Sauf que, en fait, toutes les sacoches que j'avais n'étaient que des sacoches de sel. Donc Ouais, déjà, c'est un petit volume, elles font 10 litres ouais, chacune. ouais, Et quand j'ai fait le voyage l'année dernière, il y a un côté pas pratique avec ces sacoches parce qu'elles s'accrochent avec des lanières en cuir, comme ah oui. avec des boucles. Avec les... Comme Ouais, 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 c'est moins pratique que les accroches de maintenant, elles c'est sont moins ça. pratiques. Je pouvais pas les enlever comme je voulais. Même pour les ouvrir, les fermer, pareil, toujours avec ces boucles. Au bout d'un moment, sur le long terme, c'était un peu Ouais, agaçant. Donc, il y a une des sacoches que j'ai passée sur le devant qui est en fait devenue ma sacoche cuisine. ouais, Et cette année, j'ai acheté donc mes 2 nouvelles sacoches latérales qui sont aussi de marque anglaise, Restrap. Donc le d'accord. modèle vert pour être en sortie. Oui, forcément, d'accord.
J'ai même la casquette assortie au bidon d'eau, tu vois. Donc, Ouais, j'ai vu voilà. que t'aimais bien même ton bidon et même ton vélo, pour ceux qui l'ont pas vu, il a un panier devant. Oui, voilà, c'est le panier, comment ça s'appelle déjà, de chez Pelago. Et en fait, sous le panier, il y a les barres pour pouvoir mettre les sacoches. Ouais. Donc Ben, là, c'est super. je me tente vachement, moi, tu vois. Je suis hyper tenté par ce principe-là du panier parce que, ouais, t'as toujours besoin d'avoir des trucs un peu à portée de main, à sortir, à Ouais. ranger. Et, bon, ouais. Mais c'est bien, du coup, tu t'insères, tu trouves que c'est pratique, hein? Oui, pour moi, c'est très pratique. J'ai d'ailleurs ma sacoche caradiste qui rentre pile dans ce panier. Ouais, Après, si j'ai envie de rajouter des choses par-dessus, j'ai le filet qui fait que je peux ouais, rajouter plein de choses. ouais, Je ouais. peux vraiment mettre un gros tas, quoi. Mais rajouter plein de choses, d'ailleurs, parmi tout ce que tu prends toi en voyage, j'ai vu que tu partais jamais sans ton appareil photo. Et alors, c'est pas, on parle pas d'un appareil photo numérique où on bombarde de milliers de photos. Justine, c'est une passionnée de photographie, mais à l'ancienne. Alors, ben, on s'écarte un peu du sujet, mais j'ai vu que ça te passionnait tellement que je suis obligé que tu nous en dises. Ouais, t'es obligé de nous en dire un petit mot parce que Ouais. D'où te vient cette passion pour la photo argentique et est-ce que du coup c'est pas trop contraignant d'amener ce matériel en vélo, en voyage? Alors, moi, parce que j'y suis habituée, j'ai commencé, j'ai eu un coup de foudre pour la photographie quand j'étais adolescente. Et Ouais. en fait, j'ai passé un CAP photographie. Ah d'accord. Voilà, j'ai passé le diplôme en 1999, ce qui nous Ouais. rajoute pas. Ouais. Et en fait, quand j'étais en deuxième année de CAP, les premières années commençait le programme numérique. Donc moi, j'étais la dernière promo 100% argentique. D'accord. J'ai Ah oui. fait le numérique quand j'ai commencé à faire des photos de concert, pour le côté pratique. Mais par contre, le numérique, pour moi, c'est plus l'appareil de photo de vacances. Alors Ouais. qu'avec l'argentique, je vais avoir tendance à plus travailler avec. Je peux Donc pas quand tricher là, oui. voilà. Quand je pars, j'ai quand même l'appareil argentique avec moi, qui est quand même un appareil dans la gamme professionnelle. Ça reste un appareil hybride pratique quand même à emmener en voyage. Ouais. Je prends un ou deux appareils argentiques, parce que j'ai une collection d'une cinquantaine d'appareils. Ouais. J'essaye de prendre les plus légers, évidemment, pour que ce soit Ouais. pratique. J'ai aussi des appareils de la marque Lomography qui sont tout en Ah oui. plastique, qui pèsent 20-30 grammes, quoi, tu vois, donc c'est rien du D'accord. tout. Ouais. Ouais. Et mon petit stock de pellicules. Et, et du coup, voilà, et à chaque fois, je prends un appareil différent. Quand je pars, je prends D'accord. jamais le même appareil. Ouais. Et du coup, ça fait des photos différentes, voilà, des images différentes. Alors, c'est vrai que les argentiques, je les montre très, très peu, voire pratiquement jamais sur les réseaux. J'en publie quelques-unes de temps en temps, Ouais. mais je les garde, je les mets de côté parce que comme j'ai fait principalement donc pour les routes sur les routes de France, j'ai l'espoir un jour de pouvoir sortir le livre avec Hmm. toutes les photos argentiques Ouais. de ces routes que j'ai commencé à 3 ans maintenant. Et l'argentique, non, je pourrais jamais m'arrêter, c'est pas possible. Et alors, tu vas me dire, parce que j'ai remarqué, alors, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, parmi toutes tes Ouais. photos, il y a une photo, on va dire, un peu voilà, classique que tu prends, c'est la route ou le chemin ben, qui part du début de la photo, du premier plan, et qu'on voit aller jusqu'au loin avec cette perspective. Est-ce que tu peux nous dire, parce que cette photo, elle a quand même un sens dans le voyage, c'est voilà, aller vers l'infini, un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'elle signifie cette photo pour toi? Parce qu'elle a l'air d'être assez particulière, hein. Ben c'est comme tu as dit le mot juste, c'est l'infini. Je saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai envie d'aller au bout, voir ce qu'il y a au bout. Peut-être qu'il y a rien, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une autre route, un autre chemin. Ouais, C'est c'est aussi ce qui fait le sel, j'ai envie de dire, de nos voyages. C'est ces ouais, routes interminables, parce qu'on fait des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres. Toi qui as passé plusieurs pays, en plus, non, ouais, toi, ouais. c'est toujours ces routes et que parfois, quand on a l'impression, par exemple, sur certaines voies vertes, qui sont que des lignes droites sur 20 Ouais, kilomètres, et j'essaie de montrer en fait ce côté, c'est très long, c'est très lent aussi, ouais, mais
il n'y a jamais de fin au final. Hmm. On pourrait ne jamais avoir de fin. Tu vois, on peut faire un tour du monde sans s'arrêter non-stop sur une route, un chemin. Voilà, c'est l'infini en fait, la divinité. D'accord, je vois ce que tu veux dire, mais c'est bien parce que là, bon, on rentre un peu dans un côté un peu philosophique, mais Ouais. toi, d'ailleurs, en parlant de philosophie de voyage, toi, tu voyages seul, mais alors, du coup, tu dis que tu aimais la solitude. Est-ce que pour autant, tu as déjà essayé de faire des voyages avec d'autres personnes, ou est-ce que tu croises des gens le long de la route qui t'accompagnent sur quelques kilomètres, ou pas du tout, toi, tu préfères être seul pour réfléchir, penser à rien, comment tu fais? Alors, bon, ça m'est arrivé de rencontrer des gens sur la route et de pédaler avec eux. Ouais, Là, bah, cet été, j'ai fait deux, trois petits périples de quelques jours. Il y en a un, c'était complètement fou. Je suis en train de pédaler sur la route et d'un coup, il y a un VTTiste qui arrive à côté de moi, qui lui partait en Croatie. En fait, c'est avéré que c'est une personne qu'on s'est rencontrée il y a 10 ans à Avignon. ah ouais. Et on s'est reconnus en fait comme ça sur la route. On se retrouve là alors que lui, il était parti à l'étranger, en Asie. Wow. C'était une histoire complètement dingue. Donc, on a passé une bonne partie de la journée à pédaler ensemble et se raconter nos 10 dernières années. Sur la partie de la Via Rona entre Port-Saint-Louis et Arles, qui est une partie très désagréable parce que c'est que de la ligne droite non-stop, non-stop. Ouais. On est tombé sur un Allemand qui était en déprime totale parce qu'il supportait plus cette ligne droite en plein soleil, sans ombre, sans eau, sans rien. Donc du coup, on a pédalé ensemble pendant 3 heures. Ça nous a fait du bien, on a évacué. Ouais. Une personne de Twitter qui d'un coup me dit «Ah, mais c'est toi, Justine, sur Twitter!» Ah ben oui, et lui aussi, il avait ses sacoches. Et nous voici à pédaler ensemble toute l'après-midi. Des jeunes filles qui cherchaient un bivouac sur l'Eurovélo 6, elles n'avaient jamais bivouaqué de leur vie. Et en fait, je pédalais derrière elles et d'un coup, elles s'arrêtent, elles m'interpellent et on part à passer à dormir toutes les trois au milieu de la forêt. Ouais. Euh, voilà, moi, c'est des rencontres comme ça. Ensuite, pédaler avec des amis, des proches de la famille, jamais, parce que je n'ai personne dans mon entourage qui D'accord. piège à vélo ou qui le souhaite. Et après, il faut savoir que en fait, euh, donc je partais faire 2, 3 jours de vélo il y a plusieurs années, comme ça, le week-end, pendant les vacances, peu importe. Et en fait, j'ai arrêté de pédaler et même de faire de la photo en 2015 quand j'ai fait un burn-out. Ouais. Et c'est en 2017, quand j'ai commencé à aller mieux, que la dépression commence à se calmer, que j'ai eu envie de bouger, de sortir. D'un coup, ça m'a pété, me dit allez, je vais faire le canal du Midi. J'ai même pas réfléchi. Hein. Ouais, t'es parti sur un coup de tête. Voilà, je dis ça y est, j'ai envie de bouger, il faut que je sorte de la maison, il faut que je prenne l'air. Je suis partie faire le canal du Midi, puis financièrement aussi, je pouvais pas trop puisque c'était un peu la galère. Ouais. Et donc quand je suis partie pour la première fois, comme je sortais à peine de cette dépression, en fait le voyage à vélo m'a permis de terminer ma guérison en plus. Ça m'a Ouais. énormément aidé psychologiquement. Comme je sortais de cette dépression, j'étais retournée en fait pendant ma dépression chez mes parents, donc je n'avais plus d'amis, plus de personne autour de moi. À part ma mère, ma soeur, mon neveu, mon beau-père, franchement, Ouais. je n'avais plus qu'un entourage. Donc j'étais déjà solitaire, je m'étais beaucoup renfermée sur moi, Ouais. et en fait c'est une habitude que j'ai prise. Et même avant ça, j'étais quand même assez solitaire dans ma tête, mais et j'ai appris à aimer cette solitude et je me suis rendu compte aussi que même si parfois quand je parle, comme je te disais tout à l'heure par message, je ne m'arrête, je peux très bien ne plus Ouais. m'arrêter. Euh, je ne peux pas passer plusieurs jours d'affilée avec plein de gens. Même une Ouais. journée entière, en fait, je n'ai plus d'énergie, je suis mentalement épuisée. Et Ouais. donc, j'ai besoin d'être seule pour pouvoir me réénergiser, en fait, tu vois, Ouais. Je me vois ce que tu veux reposer. dire. Ben, en ça, le voyage à vélo, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tu peux te retrouver toute seule, enfin, tout C'est seul, ça. toute seule dans la nature, sans voir Oui. personne, mais tout en profitant quand même des paysages qui défilent. T'as une Non, fatigue aussi un peu physique qui vient s'ajouter à ça, ce qui fait que le soir, en fait, tu dors apaisé parce que ah t'es oui, fatigué, peut-être tu t'es vidé la tête. c'est ça. C'est plutôt pas mal. Tu vois, je te disais que le temps passe très vite, ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on Oh là là. discute ensemble. Euh,
Alors, j'ai tellement de questions on va peut-être les commencer d'ores et déjà. Il y a Stéphane qui nous posait la question, Stéphane de Cher Get Busy. Oh, salut Stéphane! Voilà, je sais que vous connaissez, donc j'en profite pour te poser sa question en premier. Il nous demandait tout à l'heure, quand on parlait du panier, de tout ce qui était appareil photo que tu as mené avec toi, on disait que tes sacoches, tu les mettais sur le porte-bagages avant. Il nous demandait si ça faisait pas trop de poids, justement, sur la direction. Et moi, j'ajouterais, du coup, est-ce que, du coup, ta passion de la photo, comme moi un petit peu la vidéo, ça te fait pas prendre beaucoup de poids? Est-ce que ça en vaut la peine? Alors, d'abord, donc, au niveau de la photo, pour moi, oui, ça en vaut la peine. De toute façon, les pellicules, j'en prends 5 ou 6 avec moi. C'est Ouais, pas super lourd non plus. non, Voilà. Et les appareils photo, comme je disais, les argentiques, je prends à chaque fois les plus légers possibles. J'ai toujours un appareil sur moi. Donc, ça aussi, c'est l'habitude depuis 20 ans d'avoir toujours un appareil sur moi. Donc, le poids, je ne le vois pas, en fait. Je ne le ouais, sens pas. Ensuite, puis ça prend pas beaucoup de place, les pellicules. Franchement, oui, oui. rien, je les mets au fond de la sacoche. Ça prend pas trop de place. Alors, les sacoches à l'avant. Alors, quand j'ai commencé à voyager, mon premier voyage, j'avais tout derrière. Mhm. Et, et j'avais l'impression, en fait, de tirer quelque chose. Tu vois, Ouais, c'est comme si c'était une remorque. Et j'avais même eu, je dis pas que j'ai cabré, hein, j'ai pas cabré, mais j'avais la sensation que j'allais cabrer. mhm. Ensuite, l'année d'après, j'ai testé la configuration avec tout mélangé, devant et derrière. Donc, Ouais, c'était sympa. Et ensuite, j'ai testé, donc il y a 2 ans, la configuration avec les 2 sacoches latérales à l'avant, oui, avec quelque chose à l'avant aussi, que ce soit un panier ou une sacoche de guidon, et juste ma sacoche de sel, la tente et la tarpe à l'arrière. ouais, Et en fait, je me suis sentie très à l'aise dans cette configuration-là. J'ai trouvé qu'avoir le poids à l'avant était plus facile dans les montées, par exemple. ouais, Je me sentais pas plus légère, mais j'étais mieux. Je sentais que le vélo était beaucoup plus stable. ouais. Après, quand t'as pas pédalé avec du poids pendant 6 mois, c'est sûr que quand tu mets du poids à l'avant, les Mhm. premières heures, tu guidonnes un Ouais, petit peu. ben oui, Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que de mettre le poids, comme tu dis, mettre le poids à l'avant, effectivement, tu as des sensations différentes parce que tu as oui, l'impression que c'est moins maniable, mais pour autant, tu as raison parce que, en fait, il faut équilibrer son vélo et si tu mets tes sacoches à l'arrière, la roue arrière, elle reçoit déjà le poids du cycliste. Donc, si tu exactement. rajoutes en plus du poids, ben, ton vélo il est complètement déséquilibré. Ouais, Donc, en plus comment dire, on va dire, d'abîmer sur le long terme ta roue arrière, hein, ben, tu c'est transmets ça. l'énergie de manière moins efficace. Voilà, on crève plus souvent à l'arrière. Si on a Voilà. tout à l'arrière, on peut abîmer plus facilement les rayons. Ouais, Euh, Ça d'ailleurs, ça c'est des conseils que je donnerais évidemment logiquement. C'est même au cours d'un voyage, il faut régulièrement vérifier la pression de ses pneus. Parce que moi, ouais, c'est rien qu'avec en ne vérifiant pas la pression des pneus que je crève en général. ouais, ouais, Quand j'ai eu l'année où j'ai dû abandonner mon Tour de France à cause de mes problèmes mécaniques, c'est parce que justement, j'avais des problèmes au niveau des rayons. Donc, ouais. tout 2, 3 fois par jour, j'étais obligée toujours de resserrer les Ouais, rayons. ouais. Il y avait des roues qui se voilaient. Voilà, c'était l'horreur absolue. Donc ça, c'est des détails qui font qu'au bout d'un moment, on finit par l'expérience à savoir mieux répartir le poids. Je Ouais. mets évidemment ce qui est beaucoup plus lourd à l'arrière et les choses un peu plus légères. Et donc, j'ai besoin, au cours de la journée, à l'avant. Mais quand je guidonne en partant de chez moi, je sors de ma ville, je guidonne plus. Oui, Voilà, oui, c'est c'est juste une l'habitude que tu question. fais. Voilà, mais c'est sûr que là que j'ai pas pédalé avec du poids depuis le mois d'août, là tu me mets du poids à l'avant, je vais guidonner un petit peu, quoi. Ouais, j'imagine, j'imagine. Il y a Miguel Miguel ou Miguel, je sais pas comment on prononce, et qui te demandait quel était le meilleur, enfin le souvenir que tu avais en tête, quel était ton jour préféré avec celui que tu te rappelles le plus facilement quand on te pose la question. Ouais, le problème c'est que j'en ai plusieurs en même temps qui viennent en Ah, il va tête. falloir choisir. Alors, je sais pas si c'est le Miguel que j'avais rencontré sur l'Eurovélo 6 d'ailleurs. Si c'est lui, coucou. Euh, alors je dirais c'est peut-être la demi-heure, 40 minutes que j'ai passé à pédaler avec un athlète handisport, Ouais, handicapé. Et en fait, c'était un moment très particulier. En fait, j'hésite entre ce moment ou le moment ou un autre moment. Bref, mais ce moment-là, ça a été très intense.
je venais de me taper une très longue montée Ouais. et arrivé en haut, je m'arrête pour reprendre un peu mon souffle. Et il y a ce vélo qui s'arrête à côté de moi, ce vélo couché. Donc le monsieur est handicapé des jambes et il pédale Ouais. avec les bras. Et il Oh, avait des bras, mon pauvre, aussi ah oui, grosses que mes j'imagine, cuisses. oui. Voilà. Et j'ai des bonnes cuisses, hein. Je suis une vraie méditerranéenne, hein. Et, euh, et en fait, on ne s'est pas parlé. On s'est juste regardé. Il m'a fait un signe de tête et on est parti, on a commencé à avancer. Et on a pédalé ensemble pendant 20 minutes sans dire un mot, l'un à côté de l'autre. Ouais. Et en fait, moi, j'étais complètement épuisée. Ça faisait 2 jours que j'étais dans les montagnes russes de l'Eurovélo 3 entre Tours et Angoulême. Et j'avais l'impression qu'il était en train de me donner toute son énergie. Enfin, il était en train de me rebooster. D'accord, Je ouais. sentais en lui son, je sentais presque son aura. J'aurais pu la toucher, quoi. Il était Ouais. en train de donner de la force. Et on a échangé quelques mots, mais vraiment pas beaucoup. Parce que d'un coup, au bout de 20-25 minutes, il me dit, ça se passe bien le voyage? Je dis, ouais, ça peut aller. Parce que là, je sortais de 2 jours de galère Ouais. totale. Pardon. Et donc, les peu de mots qu'on s'est échangés, j'ai compris que c'était un athlète qui était en train de s'entraîner. D'accord, ouais. Et on arrive à un carrefour. Et puis, comme pour le départ, on s'est juste regardé, on s'est fait un signe de tête et on a pris chacun notre route de chaque côté. Mais en fait, c'était vraiment, je vais pas dire que c'était de l'ordre spirituel parce que Ouais, ouais. je suis très sensible aux énergies, tu vois. Ouais. Mais là, j'ai senti qu'il m'a apporté quelque chose et il m'a complètement reboosté. Moi, j'étais prête à monter dans un train pour rentrer chez moi. Là, j'avais qu'une envie, c'était de continuer. Ouais. C'est bien parce que tu as vu, tout à l'heure tu nous disais que tu étais quelqu'un de très solitaire et là, quand on te demande quel était le meilleur moment à vélo, tu nous dis que c'est un Avec une moment que tu as personne. partagé avec quelqu'un. Donc tu vois, comme quoi. Et puis un Et moment tu en plus sans parole, quoi. Rien que mais c'est ça, par la c'est ça. présence. C'est ça, Et, je peux parler, c'est ça qui était fou. Et après, le deuxième moment que je mettrai à égalité avec ce moment-là, c'est en 2019. ouais, Je suis partie le 30 juin et le soir, je fais mon bivouac. Et quand je me suis réveillée le 1er juillet 2019, pour la première fois, je me suis sentie libre parce que c'était le jour où j'étais officiellement démissionnaire de mon ancien travail où j'avais fait mon burn-out. Et d'accord. Ouais. là, à ce moment-là, j'ai pleuré toute la matinée de bonheur, Oui, de délivrance, une délivrance, quoi. très intense. En plus, je vis les choses très intensément, hélas. Et ce matin-là a été, je crois, le plus beau matin de ma vie. Ouais, Ouais, vraiment, et, j'ai senti vraiment la réalité, ce que c'était vraiment que d'être libre. d'accord, d'accord. Non, Ouais, mais ouais, merci de partager ça avec nous, c'est sympa. J'enchaîne sur une autre question. Ah, ben, c'est Catherine, justement, les sacoches de Catoche, qui était là la semaine dernière à ta place. Alors, elle t'a ouais, posé plusieurs questions. Elle demandait par rapport c'est un peu par rapport à ton matériel de tout à l'heure, aux sacoches, tout ce qui était un peu vintage. Est-ce que quand même ça gardait un côté pratique hein, pendant le oui. voyage à vélo? Ou est-ce qu'il y avait que le côté esthétique qui primait? Ben, le côté pratique, c'est quand même des sacoches de très bonne qualité, qui s'abîment difficilement, Ouais. qui sont très étanches. Ça, je confirme. Je me suis pris des rincées pas possibles avec. Elles sont particulièrement étanches. Le seul truc, c'est que c'est vrai, la sacoche de celle Caradis, enfin toutes les sacoches Caradis de cette gamme-là, elles s'ouvrent d'une certaine manière. Donc, comme je disais, avec les lanières, avec les Ah oui. boucles, comme ça, elles ne Ouais. vont pas être trop C'est pas les trucs qui posées. s'enroulent. Ouais. Voilà. Mais ça, cette sacoche, par exemple, ma sacoche à l'arrière, c'est à l'intérieur, j'ai tout pour le soir, tout pour dormir. Donc, je ne vais jamais l'ouvrir de toute la journée. Ouais. Du coup, pour moi, ça ne me pose aucun souci. D'accord. L'autre sacoche Caradis, c'est toute ma cuisine. Donc ça, je vais l'ouvrir que de temps en temps, tu vois, une fois le midi, une fois le soir. Voilà, c'est Ouais. pareil. Le matin, évidemment. Et, euh, et après, là, du coup, maintenant, j'ai 2 nouvelles sacoches, les Restrap, qui s'enroulent. Et là, j'y mets les choses dont j'ai besoin parfois pour la Ouais. journée, les habits, les toilettes, les appareils photo, voilà. Des trucs faciles d'accès. Ouais. Tu vois, elle te demande aussi, ben, est-ce que tu as un lieu coup de cœur, un lieu que tu recommanderais? Ah, alors, je sais que c'est difficile de trouver un, mais là, c'est Oui, pareil, il faut choisir. c'est très difficile. Euh, Oh, dans le alors, sud de la France, il y a des belles choses. Hein. oui, ben justement, c'est ça le problème.
Est-ce que je peux en donner deux? Par exemple, un Allez, sur l'autoroute et un en dehors. allez, je t'autorise. Alors, au niveau de véloroute, la Dolce Via en Ardèche, Ouais, elle est très jolie. Elle est facile, vraiment accessible à tous, aux enfants, à tout le monde. C'est un endroit vraiment très beau à voir. ouais, À voir. On a des vues en contrebas, puisque on est en plein au-dessus de la vallée, on est en plein dans la vallée de l'Eyrieux, on est juste au-dessus de la rivière qu'on longe tout le long. C'est vraiment un endroit sympa. Et puis, au niveau familial, par exemple, je trouvais ça très drôle parce que c'est très instructif. Il y a à un moment donné, sur 2-3 kilomètres, des panneaux qui, euh, qui expliquent un événement précis dans l'histoire. Ça peut d'accord. être Ah ouais. les attentats du 11 septembre, tu vois, ça va de l'époque médiévale jusqu'à aujourd'hui. C'est hyper instructif. Ouais, Parfois, devant les barrières, si on regarde bien, gravé dessus, il y a l'essence des arbres qui sont juste derrière. Donc, tu vois, d'accord. c'est une chose assez intéressante. Et après, en dehors, je dirais peut-être, j'hésite entre allez, je vais dire le parc du Massif, le parc régional des Morts, du Massif des Morts, je crois que c'est, Le massif des morts, ouais, d'accord, ouais, ouais, ouais. qui a brûlé Oui, cet été, hein. Je l'ai traversé l'année dernière et c'était fabuleux. J'y ai bivouaqué, c'était extraordinaire. Les routes sont magnifiques, ça grimpe, mais c'est tellement beau. ouais. C'est vraiment le pur arrière-pays provençal. On est vraiment plongé en plein dans la Provence. Et j'y retournerai avec plaisir, et même si j'ai peur de voir les dégâts des feux, mais Ouais. C'est l'endroit qui t'a marqué, quoi. ouais, le Massif des Morts, c'est un endroit qui m'a assez marqué, ouais. Mm. D'accord. Bon. Ben, écoute, merci pour ces deux lieux. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question aussi? Hop. J'avais Fabrice qui me demandait, enfin qui te demandait plutôt, est-ce que tu participes à des événements ou des rencontres sur le thème du vélo? Alors, j'en ai jamais eu l'occasion d'en faire. Ouais, Après, je sais pas vraiment si j'en ai envie, parce que, comme je disais, au niveau social, ouais, je vais pas dire que je suis pas sociable, mais je suis très fatiguée quand il y a de la foule, quand il y a du monde. ouais. Et c'est pour ça que j'aime être seule en dehors des véloroutes et compagnie. Et si j'ai envie de voir du monde, je vais sur une voie verte, il y a du monde. Voilà. Ouais, je comprends, ouais. Voilà. Mais peut-être pour aller y balader une journée, rencontrer des gens, oui, mais quelques jours, sur plusieurs jours, non, je pense que Non. je serai mentalement très vite fatiguée. Ouais. Ouais, bah écoute, après, de toute façon, il y a pas de règle Mm. universelle, chacun fait comme il veut, mais voilà. Après, ça dépend des événements dont il parle, parce qu'il y a par exemple les festivals de vélo, Oui, voilà, ça t'as ce peut genre être d'événement sympa. aussi. Ouais. Il y a les événements de bikepacking, les événements d'ultracycling et compagnie, parce que c'est des événements que j'aime beaucoup suivre en tant que Ouais, spectatrice et supportrice, ouais, mais je n'y participerai jamais, par exemple. Je suis ouais. pas une cycliste, quoi. Ça, c'est clair. Non, mais c'est quelque chose que voilà, tu regardes quand même, tu suis un peu J'apprécie, ouais. Je l'actu m'y vélo, fous quoi. tout. Je sais pas, si je pouvais les attendre comme le Tour de France sur le bord de la route avec les pancartes, je le ferais. Je suis très impressionnée par les gens qui participent à ces événements-là, ouais. Mm. Ouais. Bon, et t'as ce même Fabrice, il te posait une autre question. Il te demandait, alors ça c'est vrai que c'est une question même un peu récurrente lorsque l'on voyage à vélo, c'est comment on allie la vie perso, le travail et le voyage. C'est-à-dire comment on arrive à trouver du temps pour aller voyager, comment on arrive à faire pour que tout ça, ça s'imbrique comme il faut. Comment tu fais toi? Alors, moi on va dire que c'était un avantage. Quand j'ai commencé le voyage à vélo, donc j'étais en arrêt longue maladie à cause de ma dépression. Donc Ouais, j'avais tout le temps que je voulais. ouais, Voilà, je pouvais partir n'importe quand je voulais. Euh, en fait, donc quand j'ai démissionné, je me suis mise à mon compte. ouais, Donc maintenant, je suis à mon propre compte, je travaille chez moi et comme je suis photographe et créatrice tricot, et j'avais commencé aussi j'avais une petite boutique en ligne où je vendais du chocolat artisanal d'artisans du monde entier. Ben, comme je travaille à la maison avec mes propres horaires, voilà, je peux me permettre, tu t'organises comme tu veux, quoi. voilà, parce que après mes créations, par exemple, si je les vends en boutique en ligne ou sur des marchés,
sur des événements, c'est pas tous les jours de 8h à 17h, 365 jours par an, quoi. Ouais. Donc, je peux me permettre de prendre beaucoup de temps pour moi à ce niveau-là et c'est un très gros avantage. Et aussi au niveau de la photo, le truc, c'est quand je pars en périple, comme je travaille sur ma série sur les routes, dans un sens, je suis en train de travailler pendant que je voyage. Oui, la photographie faisant partie de voilà, de ton activité, forcément. Donc, ben, c'est super parce que tu as réussi alors vraiment à combiner Ouais, tes deux passions. C'est top, ça. C'est top. ouais. Les autres choses qui pourraient me bloquer, ce sont les finances, tu vois. Oui. Ben, Donc, après, toi, tu j'ai, voyages à vélo, tu fais du bivouac, du coup, c'est quand même voilà, c'est limité. c'est quand même privilégié, j'ai envie de dire, dans un sens à ce niveau-là. Puis j'ai Oui, pas d'enfant, donc oui, ça c'est pratique. Je suis célibataire aussi, donc c'est pratique. oui. Donc il y a personne, voilà, Tu es libre, personne. libre comme Justine, quoi. Complètement. Alors bon, tu vas pas échapper à la question que j'ai posée à tout le monde, puisque chaque fois on la pose, c'est quel est ton prochain voyage? Alors, je vais rajouter une nuance si c'est pas la réponse. J'ai lu dans une de tes publications que tu avais une idée de tour d'Europe. Alors oui, je voulais le faire en 2020, mais il y a eu un truc qui s'appelle le Covid qui a débarqué. Oui, Donc du coup, là, j'ai fait mon Tour de France raté de l'année d'avant. ouais, Cette année, en fait, au lieu de faire le Tour d'Europe, j'avais très envie et j'ai toujours très 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 envie. C'est hélas le voyage que j'ai été obligée, enfin que j'ai dû annuler cet été, ouais. de faire la route des lacs en Suisse. D'accord. Voilà, qui Ouais. traverse toute la Suisse, à la route 9, je crois qu'elle s'appelle. Donc ça, je vais essayer de voir si je peux pas la faire l'été prochain. Mais oui, j'ai toujours envie de faire un tour d'Europe, surtout d'aller pédaler dans les Balkans. Les Balkans m'ont toujours énormément attirée, Ouais. ne serait-ce que d'un point de vue photographique et d'un point de vue culturel là-bas. Après, j'ai fait beaucoup de danse aussi, une danse qui peut se rapporter à la danse gitane. Donc du coup, les Balkans m'intéressent beaucoup à ce niveau-là. Et euh, et après, un de mes rêves en tant que grande passionnée de cacao, ce serait de traverser l'Amérique du Sud pour aller Ouais. visiter des exploitations familiales de cacao D'accord. et même aller dans les exploitations ou chez les artisans dont j'ai vendu les produits Ah oui, d'accord. dans ma Oh boutique. ouais, pas mal, pas mal. Beau projet, ça. Ça j'aurais adoré. Et je verrai dans quelques années. Mais après, voilà, comme beaucoup de voyageurs à vélo, après, souvent on rêve un peu de tour du monde, hein, voilà, de grands chemins que d'autres ont fait avant nous et qui nous donnent envie, la traversée des Amériques, de faire de l'ouest à l'est, voilà quoi. Ouais, ah, mais t'as entièrement raison. Entre les rêves, est-ce qu'on a la possibilité de faire ou pas, il y a toujours une différence. Mais bon, c'est bien d'avoir des rêves comme ça permet de laisser libre cours aussi à l'imagination, de se dire, ah, Ouais. allez, plus tard. Et Euh, l'Inde, tu vois aussi, je suis allée en Inde et j'ai appris la danse indienne et j'ai fait 10 ans de yoga et j'avais aussi envie de partir de la maison et de retourner jusqu'au dans le nord de l'Inde, faire ce voyage comme ça à vélo, tu vois, d'être tellement de possibilités que ouais, après ouais, oui. on en veut partout, hein, C'est on est ça, d'accord? c'est ça. T'as une autre question, Justine, de Vavao49 qui te demandait est-ce que c'est plus facile de bivouaquer le long des Eurovélos ou en dehors justement de ces itinéraires déjà tout tracés? Alors, ben, les Eurovélos, après, ça dépend des endroits, puisqu'elles passent partout, hein. Les Eurovélos, elles passent autant Ouais, sur les voies vertes que sur les pistes cyclables. Mais bon, les pistes cyclables, par définition, c'est dans les centres urbains. C'est urbain, une piste cyclable. Donc, ça passe autant sur les voies vertes que sur des petites routes de campagne. Donc, très franchement, c'est très facile de bivouaquer. Je vois ouais, la partie, par exemple, entre Tours et Angoulême de l'Eurovélo 3. On a une voie verte qui est seulement 20 kilomètres avant Angoulême. Mais avant, on a 160 kilomètres que sur des petites routes de campagne, au milieu ouais, de la forêt, au milieu de... Donc là, c'est très, très facile de bivouaquer, de trouver un chemin, un bord de champ, peu importe. ouais. Le plus difficile où j'ai eu à bivouaquer, c'est sur l'Eurovélo 8, la Méditerranée. Là, c'est très D'accord. Ah compliqué. oui, ouais, la côte, ça doit être, oui, Voilà. j'imagine, ouais. Déjà, il est interdit de dormir sur la plage. Sur la Donc, plage, ouais. voilà. Si on trouve entre deux villes
Par exemple, au niveau de l'Hérault et du Gard, là, c'est plus facile de trouver des coins isolés. Par contre, dès qu'on arrive sur la Côte d'Azur, Ouais, c'est terminé. Que ce soit le Var ou les Alpes-Maritimes, c'est hyper compliqué parce que c'est hyper urbanisé. ouais, Il n'y a pas d'endroits isolés, les villes sont collées les unes aux autres. Et si on veut bivouaquer, il faut sortir des villes et rentrer à l'intérieur des terres. Et là, ouais, c'est moins pratique, ouais, j'imagine, j'imagine. voilà. Mais sinon, après, dormir sur une bord de voie verte, bon, à part mes aventures là sur la Oui, voie verte de Montélimar, ça m'est arrivé plusieurs fois où je m'arrêtais à une table de pique-nique. Voilà, il y a que une fois en 4 ans où j'ai vu des mobylettes ouais. passer à 23 heures, hein. Donc Oui, non, si t'arrives tard le soir et que tu pars tôt le matin, effectivement, bon, le risque il est déjà voilà. limité, mais bon, après, je comprends qu'on te pose la question parce que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, quand tu y vois que le principe c'est d'être caché. Après, ceux qui font Ouais. les itinéraires cyclables, les pistes au vélo, bon, c'est vrai que là, du coup, soit tu t'écartes et là, bon, ben, tu trouveras peut-être plus facilement, ou alors en restant au bord, mais bon, bon. Après, il doit y avoir des Mais après, endroits c'est partout. bien fait parce que, en général, les Eurovélos, tu passes toujours à un moment donné devant des hébergements. Tu Oui, passes toujours à un moment donné devant des gîtes, devant des campings, des devant des campings, hôtels, devant des fontaines, devant des toilettes, tu passes toujours devant quelque chose et devant un aménagement, même si parfois tu vois rien pendant 100 kilomètres, d'un coup, tu vas voir un panneau avec maison d'hôte. Tu oui, vois, donc c'est toujours plus ou moins facile de trouver où dormir. Après, peut-être dans le centre de la France, plus facilement en bivouac ou en camping municipaux. Il reste encore pas mal de campings municipaux dans le ouais, centre, mais non, pour moi, ça a toujours été facile. Je te dis, il n'y a que sur la Côte d'Azur où j'ai ouais, vraiment. Ouais, ouais, d'accord. ouais. Bon, Même si ok. je veux dormir, je continue, hein. Ouais, ben oui, oui. Allez, alors là, j'ai épuisé mon stock de questions, donc si quelqu'un en a une dernière, c'est maintenant qu'il vous faut l'écrire dans le fil des commentaires. Justine, c'est un peu un moment, on va dire, tribune libre. Si tu as quelque chose à dire, un message à faire passer, quelque chose qui te passe par la tête, ben, c'est maintenant. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire, par exemple, pour ceux ce on parle souvent des personnes qui n'osent pas commencer, qui veulent commencer, qui n'osent pas. Moi, je dirais, faites au plus simple. Ne pas se prendre la tête. Il y a des itinéraires comme la Vélodyssée, la Via Rona, même l'Eurovélo 8, où on a tout à disposition. De quoi manger, de quoi dormir, de quoi boire, de quoi se ravitailler, de quoi changer de paysage, de quoi se reposer, des tables, des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. C'est plat et c'est facile pour commencer. C'est après, si on a l'âme un peu plus aventurière, essayer de pas trop se préoccuper en fait de l'itinéraire. Le Ouais, plus difficile, c'est le lâcher libre. C'est de se laisser aller et avancer au hasard d'un chemin ou d'une route. Ça mènera toujours des surprises et il faut pas avoir peur des surprises et il faut pas non plus avoir peur de craquer parce que tout le monde à un moment donné craquera. Peut-être pas qu'on pleurera, mais à un moment donné on s'énervera parce que le vélo ça va pas, parce que la météo, parce que ci, parce que ça. C'est pas grave, ça nous est tous arrivé au moins une fois. Faut pas avoir peur de craquer, faut pas avoir peur de se laisser aller, faut y aller. C'est tout. ouais, Faut pas réfléchir. Si on réfléchit trop, on n'y va jamais. Faut ouais, pas se dire, ah, j'ai peur. Non. Si on a peur de pédaler sur 100 kilomètres, autant ne pas sortir de chez soi pour aller faire les courses. Voilà. Non. C'est, si on commence à avoir peur, évidemment qu'on aura peur à un moment donné. Moi, j'ai eu peur d'une horde de sangliers qui m'a tourné autour toute une nuit, mais ouais. Mais bon, si j'ai bien compris, il faut oser. Il faut oser, il faut. voilà, c'est pas facile, hein. C'est moins facile que ce qu'on pense d'oser. Mais tu vois, moi, la première fois que je suis partie, je suis quelqu'un qui, en fait, je réfléchis en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la première fois que je suis partie, je n'ai absolument pas réfléchi. J'ai commandé des sacoches à 30 euros sur le géant du web. Elles sont arrivées le lendemain. 3 jours après, j'étais sur mon vélo. C'est sûr. Si j'avais réfléchi, si j'avais cherché, si j'avais trop regardé, je serais jamais partie. Ouais, tu te Je saurais trouver une jamais. bonne excuse pour pas le faire. Ouais, exactement. Ah, tout à fait. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire d'un côté, c'est réfléchissez pas trop, bien s'organiser au niveau matériel, mais tout le reste, Ouais. laissez-vous aller. Bon. Après, si on commence qu'on pédale en France, qu'au niveau matériel, il y a un problème, il manque quelque chose, les magasins sont toujours à disposition. Oui, On oui. trouvera toujours un grand magasin, un supermarché,
une épicerie, on trouvera toujours quelque chose, même pour s'habiller, pour quoi que ce soit. Si on a un problème, il y aura toujours une gare à quelques kilomètres. Il y aura toujours, voilà, c'est si on commence à sortir des frontières, là, c'est peut-être pas la même chose. Mais vraiment, en restant en France, il y a toujours une solution à tout. On a du réseau presque partout. On a des commerces, tout ce dont on a besoin. Même si on a des choses en trop, ben, on fait un paquet, on met à la poste, on se le renvoie chez soi. Voilà, c'est ne pas trop se prendre la tête, quoi. Ouais. C'est Non, mais t'as entièrement raison, c'est ce que j'arrêtais déconnecter. pas de dire à chaque fois, c'est on est en France, on est dans un pays civilisé, tout est à disposition. S'il manque Voilà, quelque chose, comme tu dis, le prochain village, on va trouver le magasin qu'il faut pour l'acheter. Ça exactement. sert à rien de se charger comme une mule, partir Mm. avec quelque chose au cas où, voilà, on va forcément trouver ce qui nous manque sur la route. Justine, je crois on est en train d'exploser le record de la Ouais, longueur de la vidéo, mais c'est pas très grave, au contraire, c'est hyper intéressant. Mais pour terminer, dis-nous où est-ce qu'on peut te suivre. Alors sur Instagram, j'ai vu que tu avais un site internet, enfin un blog. Et puis dis-nous aussi, tu nous parlais de chocolat tout à l'heure et de tricot. Ou, voilà, où est-ce qu'on peut aller voir ce que tu fais? alors sur mon compte Facebook, je partage tout, hein, soit autant mon tricot que le vélo. Et c'est à mon nom à moi aussi, là, Justine Virido. Donc c'est facile de me trouver. Sur Twitter, Justine Virido, c'est facile de me trouver. Sur Instagram, Justine Virido, c'est facile de me trouver. Et après mon site, donc oui, j'ai le lien dans la bio de mon Instagram. Après, Ouais. ouais, je voulais commencer un blog vélo, mais le site va changer puisque du coup, je vais le transformer pour mon entreprise de créatrice tricot. Ouais. Donc, il y a beaucoup moins de vélos, donc c'est peut-être moins intéressant pour les D'accord. gens qui veulent me suivre pour le vélo, mais c'est en particulier surtout sur Instagram et Facebook, surtout. Bon, ben écoute, du coup, Voilà. ouais, on a bien noté tout ça. En tout cas, un grand merci, Justine, de nous avoir partagé voilà, ton expérience et toutes tes bonnes anecdotes, tes conseils. C'était vraiment un super moment. Je pense que vu le monde qu'il y avait, Merci à toi. je pense que ben, avec plaisir, avec grand plaisir, ça m'a vraiment plu. J'espère que ça vous a plu aussi. La vidéo, pour ceux qui l'ont pris en cours de route, elle sera disponible tout à l'heure sur Instagram et demain, je la mettrai sur YouTube. Voilà, bon, ben écoutez, merci à tous. Merci Justine pour tout ça. Et puis, ben, bonne soirée à tous. Bonne soirée et bon voyage à tout le monde, à toi aussi Gaëtan. Merci Justine. Salut! Salut!